J'ai écrit le livre Imperturbable et décidé de créer ce programme car j'avais moi-même des difficultés dues aux distractions de ma vie. Si j'en suis venu à faire ces recherches, c'est parce qu'un jour, j'ai compris que je devais repenser ma relation avec la distraction. J'étais assis avec ma fille un après-midi, nous avions une belle journée de prévue pour passer du temps de qualité entre père et fille. Je me souviens que nous avions un livre d'activités conçu pour rapprocher les pères et leurs filles. L'une des activités consistait à faire un concours d'avion en papier. Un autre était de faire des sudoku ensemble. Et il y avait une activité que je n'oublierai jamais. Elle consistait à se poser la question suivante. Si vous pouviez avoir n'importe quel super pouvoir, lequel choisiriez-vous? Je me souviens de cette question mot pour mot, mais je ne peux pas vous dire ce que ma fille a répondu, car à ce moment-là, je me suis dit qu'il était vraiment important que je regarde quelque chose sur mon téléphone. Et le temps que je lève le nez de mon écran, ma fille avait quitté la pièce. Elle était partie jouer dehors et j'avais complètement gâché ce parfait moment père-fille. Pour être honnête, ce n'est pas seulement arrivé avec ma fille. Ça m'arrivait au travail, quand je m'installais à mon bureau, avec l'intention de vraiment me concentrer sur un projet important. Mais je commençais par lire mes mails, puis une conversation sur Slack, avant de jeter un œil aux informations. Et 20, 30, 45 minutes plus tard, je n'étais toujours pas en train de travailler sur ce projet auquel je voulais consacrer mon temps. Ça m'arrivait avec ma santé physique, quand je me disais que j'allais commencer à manger sainement et que j'allais me mettre au sport. Mais je ne m'y mettais pas. C'est là que j'ai décidé que si je pouvais avoir un super pouvoir, je choisirais d'être imperturbable. Devenir imperturbable, ça veut dire être aussi honnête avec soi-même qu'avec les autres. On ne ment pas à sa famille, ses amis ou ses collègues. On ne veut pas être traité de menteur. Alors pourquoi se ment-on à soi-même tous les jours? On dit qu'on va faire quelque chose, comme faire du sport, manger sainement, lire plus de livres, travailler mieux. Et pourtant, on continue à dévier de notre voie. On continue à se mettre des bâtons dans les roues. En étudiant les raisons psychologiques pour lesquelles on se laisse distraire et dévier, j'ai trouvé plein de conclusions très surprenantes, à commencer par le fait que ceci n'est pas la source du problème. Saviez-vous qu'il y a 2500 ans, le philosophe grec Platon parlait déjà des nombreuses distractions de notre monde? Il appelait ça akrasia, le fait d'agir à l'encontre de son meilleur intérêt. Et si Platon luttait contre la distraction 2500 ans avant Internet, ça ne peut pas être la source du problème. Ce que je veux vous enseigner, c'est comment atteindre la cause profonde de la distraction pour pouvoir enfin la remettre à sa place, enfin vivre la vie que chacun de nous mérite et enfin devenir imperturbable.